Bonsoir, vous allez bien? Joyeux Noël, que la naissance de Jésus nous apporte la paix, et la paix surtout pour notre pays. Voilà, beaucoup de bonheur, voilà, de grâce, voilà, à la mesure du cœur de chacun. Félicitations aux uns aux autres pour la présentation aussi de ces épîtres catholiques, la lettre de Saint Jacques, les épîtres de Saint Pierre et aussi la lettre de Saint Jude. Je m'en vais aussi vous donner ma présentation de ces épîtres. Si vous avez lu un peu les introductions dans les Bibles, vous verrez bien que dans le canon des Écritures figure un certain nombre de livres qui sont regroupés sous l'appellation d'épîtres catholiques. Et par épître catholique, il faut simplement entendre toutes les lettres qui ont une destination universelle. Elles visent les chrétiens en général. Donc il n'y a pas de communauté spécifique ou bien de personnes particulières à qui ces lettres-là sont adressées. C'est pour cela qu'on parle de lettres catholiques. Donc à l'intérieur, vous avez la lettre de Saint Jacques, vous avez les deux épîtres de Saint Pierre, vous avez aussi l'épître de Saint Jude, vous avez les trois épîtres de Saint Jean. Donc ça fait au total donc 7. Donc dans le classement donc des livres dans la Bible, vous les verrez donc regroupés au même endroit. Pour ce soir, nous étudions ces lettres en dehors donc des lettres de Saint Jean, qui sont pour la plupart du temps étudiées avec l'Évangile et puis l'Apocalypse. Voilà. Donc il y a tout un corpus créé qu'on appelle la littérature johannique, où on associe donc les trois épîtres de Saint Jean, l'Évangile et puis l'Apocalypse. Donc pour ce soir, nous allons nous intéresser donc à l'épître de Saint Pierre, aux épîtres de Saint Pierre du moins, à l'épître de Jude et à l'épître de Jacques. Je commence par l'épître de Saint Jacques, pour vous donner déjà un aperçu général de cet épître. Il faut dire que l'épître de Saint Jacques constitue à bien des égards un texte unique aussi dans le Nouveau Testament. Vous verrez que dans les commentaires ou commentateurs là, que cet épître a créé pas mal de tensions au moment de la réforme protestante, donc la scission donc des protestants au XVIe siècle, parce qu'il l'avait écarté parce que ça contredit certaines de leurs foi ou de leurs convictions. Parce que pour eux, au départ, c'est seule la foi sauve, on n'a pas besoin des actes. Voilà. Donc, alors que Saint Jacques met l'accent donc sur les actes. Donc ils étaient obligés d'écarter cet épître, même si aujourd'hui ils l'ont en fait réintégré. Voilà. S'ils ne réintègrent pas, je pense qu'eux-mêmes, il n'y aura plus des œuvres aussi dans les lieux de culte. Voilà. Et cet épître déploie en fait une large vision donc sur la vie économique et sociale qui entoure donc le christianisme primitif. Donc en fait c'est une lettre aussi qui vient à point nommé également pour répondre aux questionnements des premières communautés ou bien de l'Église primitive sur les questions économiques et sociales donc au sein de la communauté. Et son enseignement d'éthique sociale est d'une grande acuité. Également aussi l'auteur de cet épître, Jacques lui-même, il se présente comme étant le frère du Seigneur. Voilà, dès les premiers versets. Même si beaucoup pensent aussi que cette signature-là est un pseudonyme. Voilà, c'est un nom d'emprunt. Il y en a qui pensent que c'est ainsi. Bon, mais l'Église retient que c'est le frère Jacques, le frère du Seigneur. Voilà. On laisse la liberté à ceux qui veulent épiloguer, ceux qui veulent dans le monde scientifique ou de l'exégèse là, bon, animer les débats, dire c'est lui, c'est pas lui, bon, c'est pas grave, voilà. Donc selon le premier verset donc de l'Épître, Jacques écrit aux 12 tribus de la diaspora. Et là aussi, on pense que ce sens-là, ça pourrait être les judéo-chrétiens, les juifs qui sont devenus chrétiens, à ces personnes que cette épître est adressée, ceux qui vivaient donc en Palestine, ou bien dans l'Empire romain, ou bien ça pourrait aussi en fait désigner en fait toute l'Église, voilà, toute l'Église qui est le nouvel Israël.
Donc, quand on va voir les 12 tribus de la dispersion, de la diaspora, il faut comprendre que c'est adressé donc à tout le monde. Et cette lettre écrite autour de l'an 70, 110, selon beaucoup de commentateurs, mais on retient très probablement la date de 80-90, après Jésus-Christ, la date de rédaction de cette lettre. Pour la structure et puis les différentes articulations de l'épître de Saint Jacques, je pense que c'est seulement 5 chapitres qui composent cet épître. Et en fonction donc du contenu de la lettre, nous pouvons proposer l'articulation d'un certain auteur qu'on appelle Raymond Brown, qui est un grand commentateur, un spécialiste du Nouveau Testament. Le premier verset, c'est la salutation ou la formule d'ouverture, comme on avait aussi dans les lettres de Saint Paul. On a après cela, c'est le corps de la lettre, et il revient sur divers sujets. Alors, il parle du rôle des épreuves et des tentations aussi dans la vie de foi. Et Jacques 1, 2 à 18, il parle des bienfaits des épreuves. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait penser que bon, c'est comme un accident de parcours ou bien quelque chose qui vient, non, il trouve que ces épreuves-là font du bien à notre vie de foi, parce qu'ils vérifient donc la qualité de notre foi. Et également aussi, pour ceux qui sont tentés de penser que c'est Dieu qui les met à l'épreuve, Saint Jacques aussi donne ici une réponse en montrant qu'en fait, chacun est éprouvé par sa propre convoitise. Donc, il ne faut pas mêler Dieu de près ou de loin à certains de nos vécus. Et il revient aussi sur la question des paroles et des actes, voilà, les deux qui doivent être mis en corrélation. Il doit y avoir une adéquation entre donc ces paroles et les actes. Jacques 1, 19 à 27. Également aussi sur la partialité envers les riches, voilà, dans nos assemblées, la place qu'on accorde aux riches et puis aux pauvres dans les assemblées, c'est toujours d'actualité. Cela n'est pas ancien. Et Jésus aussi l'avait déjà dit, mon ami, lève-toi, voilà, afin qu'un tel s'asseye. Voilà. Et il demande aussi à garder toute la loi. Jacques 2, 10 à 13. Il ne vient pas supprimer la loi. Et même quand il va parler aussi de la foi et des œuvres, il ne supprime pas. Il ne faut pas en fait laisser tomber un pour prendre l'autre. Il faut en fait les prendre ensemble, simultanément et conjointement. Et c'est là où donc le sens donc du vécu de la foi. Et également aussi le pouvoir de la langue pour bénir et maudire. Vous avez fait ressortir cela. Les latins disent que la langue est la meilleure et la pire des choses. Donc les deux sont réunis donc dans la langue qui est capable de maudire, de dire du bien, qui est pas capable aussi de tuer. Et sur la question aussi de la sagesse, le chapitre 3, les versets 13 à 18, la sagesse qui vient d'en haut, les désirs également, qui sont aussi les causes des divisions dans les communautés. Donc, il revient sur les questions de convoitise, le chapitre 4, les 10 premiers versets, les questions d'adultère qu'on peut retrouver dans les communautés, les questions de médisance et autres. Et à partir du verset 11 du chapitre 4, donc les versets 11-12, il parle du jugement aussi du prochain, et comme un jugement de la loi. Alors, juger son frère, c'est juger la loi pour lui. Donc, la suite, donc, il revient sur des comportements arrogants, sur l'avertissement également aussi aux riches, alors, la patience jusqu'à la venue du Seigneur. Parce que dans ces communautés, il y avait comme un certain relâchement. Il fallait aussi exhorter les fidèles de la communauté à attendre dans la patience donc, le jour du Seigneur. Et ainsi la conclusion de la lettre, donc le chapitre 5, 12 à 20. Donc à l'intérieur donc de cette lettre-là, du contenu du corps de la lettre, on peut ressortir quelques éléments très rapidement. L'association de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ montre donc la foi aussi traditionnelle par rapport au judaïsme. Donc c'est pour ça qu'il tient à faire ce lien entre Dieu, pour qu'il ne sache pas que c'est seulement limité au Dieu de l'Ancien Testament. Donc il fait le Seigneur Jésus-Christ pour montrer le kérim primitif que les apôtres annonçaient. Il y a aussi la question aussi des épreuves, la parole et la pratique qui sont évoquées dans un style aussi pour appeler également
les livres tardifs aussi de sagesse. Donc, vous savez que pendant très longtemps, il y a certains livres aussi qui n'étaient... Bon, c'était reconnu canonique, mais il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour ces livres-là. Donc, notamment le livre de Sirachide, le livre de la sagesse, même aussi le livre des proverbes un peu. Donc, il revient donc sur cela pour inviter les fidèles à puiser donc leur sagesse dans cette sagesse traditionnelle. Il y a l'enseignement aussi sur les riches et les pauvres, voilà, la loi, les œuvres, la foi qui est rappelée et les divisions qui sont condamnées au sein des communautés. Donc je pense qu'il a beaucoup de choses à nous dire encore aujourd'hui au sein de nos communautés. Et les chapitres 4 et 5, pratiquement, là où il revient sur le jugement du prochain, il remet cela en cause, parce que pour lui, la foi en la providence divine et le soin aussi des malades sont exaltés. Voilà. Juger son frère, c'est juger la loi. Pour le contenu théologique de l'épître de Saint Jacques, la lettre s'inspire abondamment de la sagesse de l'Ancien Testament. Je vous ai parlé donc de ces lettres, des livres du moins tardifs de sagesse, Sirachide, sagesse et puis Proverbes. Donc, il s'inspire très abondamment donc de ces livres. Et cette lettre révèle que l'amour manifeste la foi. Le chrétien doit conformer donc sa vie avec sa foi et éviter d'établir une certaine dichotomie. Il ne faut pas qu'il y ait une séparation entre les deux. Voilà. De vouloir s'appuyer en même temps sur Dieu et sur aussi le monde. Donc les thèmes qui se dégagent sont entre autres, la vie chrétienne est un combat spirituel, mais un combat aussi fait d'efforts et d'actions. Voilà, fait d'efforts et d'actions. L'auteur met en garde contre la foi stérile. Voilà, il ne faut pas avoir une foi stérile. Si on dit qu'on a la foi, cela doit se traduire donc dans les actes. Il y a également aussi la nécessité de la bonne conduite et de la maîtrise aussi de la langue, car le trop parler est une menace pour la vie chrétienne. D'ailleurs, Saint Pierre va revenir aussi là-dessus en parlant des responsables. Ils doivent être modérés dans la parole. Saint Paul également aussi dans ses lettres pastorales à Tite et puis à Timothée était aussi revenu également aussi sur les qualités d'un responsable de communauté. Seul un chrétien vraiment adulte est capable de maîtriser sa langue et de ne parler qu'à propos et avec aussi beaucoup de mesures. Beaucoup de mesures. Jacques 1, 26, Jacques 3, 1 à 12. Un autre thème aussi, très rapidement, il invite aussi à vivre l'esprit des béatitudes. Donc, il revient là-dessus, la question de la pauvreté et de la joie, qu'on peut revoir aussi en Jacques 1, 9 à 11. Et l'auteur exalte donc les pauvres et avertit sévèrement aussi les riches. La vie chrétienne est une vie de liberté basée donc sur l'amour. Et l'amour se manifeste dans le témoignage quotidien donc de la foi. La demande d'intercession et l'onction des malades, donc ce sacrement que l'Église donne à ceux qui sont malades ou bien à ceux qui sont mourants, qui procure le réconfort lors des maladies graves. Donc c'est le texte fondateur donc de ce sacrement-là, c'est Jacques 5, 13 à 16, qui est le texte fondateur du sacrement de l'onction des malades. Donc, très rapidement, donc pour ce que je peux dire sur l'épître, la lettre de Saint Jacques. Pour la présentation des épîtres de Saint Pierre, je commence par la première, un aperçu aussi général de cette épître. Son auteur serait donc Pierre lui-même, et on pense que c'est vraiment une meilleure chance d'avoir cette lettre de Saint Pierre en tant que premier aussi responsable des apôtres, voilà, le responsable que le Christ lui-même a choisi. Et en même temps également, on pense que le lieu de rédaction serait à Rome. Et quand vous lisez bien la lettre, il ne prononce pas Rome, il dit plutôt Babylone. Voilà. Mais ceux qui écoutent ou bien ceux qui lisent la lettre, ils comprennent que c'est bien lui. Par exemple, 1 Pierre 5, 13, voilà, il parle de Babylone, mais au fond, en fait, c'est de Rome. C'est une période de persécution. Il manie ici un peu le style apocalyptique pour ne pas dire directement le nom de Rome, pour ne pas se faire aussi des problèmes avec l'empereur. Mais il dit Babylone, tout en sachant que Babylone, à cette époque-là, n'était pas une puissance qui pouvait menacer qui que ce soit. Voilà.
1 Pierre avait été aussi adressé à des régions d'Asie mineure, donc aux gentils, donc les païens. On peut voir ça, 1 Pierre 2, 10. Et selon la tradition, elle serait écrite dans un moment donc de crise et d'affrontement, les persécutions. Voilà. Pierre n'arriva à Rome qu'après l'an 58. Il a connu donc aussi l'incendie de Rome par Néron qui voulait reconstruire la ville et qui était un peu empêché par ces dignitaires qui ne voulaient pas cela. Il fait incendier la ville pour accuser les chrétiens d'être l'auteur de tout cela pour pouvoir bien les persécuter. Vous pouvez suivre le film Quo Vadis, voilà, qui retrace un peu cette histoire-là. Voilà. Donc si la lettre est vraiment elle est bien de Pierre, hein, il n'y a pas de doute à la matière, hein, on croit bien que cette lettre est de la main de Pierre. Par rapport à la deuxième lettre, on va parler aussi encore de pseudonymie. Pour la structure et l'articulation de 1 Pierre, on voit en 1 Pierre 1, 2, la formule d'ouverture, comme toutes les lettres, le corps de l'épître à partir de 1 Pierre 1, 3 jusqu'à 5, 11, où il y a l'affirmation de l'identité et de la dignité chrétienne. Voilà. Et le comportement aussi approprié pour porter témoignage dans le monde païen. Le comportement chrétien également en face aussi de l'hospitalité. Voilà. Et puis la formule conclusive en 1 Pierre 5, 12, 14. Par rapport aux lettres de Saint Paul et puis aux autres lettres, au niveau de la salutation, Pierre ajoute abondance, grâce et paix. Voilà. Par rapport à Saint Paul. Et au niveau du corps de la lettre, il affirme également aussi la dignité du chrétien, tout en lui montrant le comportement approprié face à l'hostilité aussi du monde païen. Voilà. Et les salutations finales également dans sa lettre, qui sont aussi différentes de Saint Paul, hein, de celle de Saint Paul, où il prend le soin de saluer, d'inviter à saluer X, Y, ainsi de suite. Mais bon, voilà. Pour le contenu de 1 Pierre, il faut dire qu'en fait que cette lettre vise à soutenir la foi de ses destinataires qui sont au milieu donc des épreuves. Et l'auteur de cette épître aborde un grand nombre d'aspects de la vie chrétienne. Donc il revient sur la prière, 1 Pierre 1, 3 à 5, il revient sur la vie de famille, 1 Pierre 3, 1, 8, il revient sur la communion fraternelle, 1 Pierre 3, 8 à 9. Et deux idées maîtresses se dégagent donc du contenu de cette épître. Il y a la régénération chrétienne ou le baptême. La régénération chrétienne ou le baptême, qui est le passage de l'état de pécheur à celui de la grâce, voilà, de la sainteté. Et baptiser, ce n'est pas seulement être lavé des souillures du péché, mais c'est s'engager résolument à vivre d'une manière digne, à rendre témoignage à Dieu. Donc l'Esprit Saint réalise donc cette régénération chez le chrétien qui observe donc l'enseignement du Christ. Et au niveau des exhortations morales de la première lettre de Saint Pierre, ces exhortations constituent en fait aussi une invitation à bien se conduire, même au prix de la souffrance, pour la régénération en vue du salut. Donc il faut vivre avec fermeté sa foi, 1 Pierre 1, 13 à 16, et il faut aussi une vie exemplaire dans la société en tant que chrétien, voilà, où on est appelé à respecter les autorités, parce que toute autorité aussi vient de Dieu, 1 Pierre 2, 11 à 3, 12, et il faut être capable aussi, par sa vie de foi, capable d'attirer donc les païens à la foi, ceux qui ne croient pas également aussi à la foi. Pour la deuxième épître de Saint Pierre, l'aperçu général de cette lettre, qui est considérée presque unanime comme une pseudepigraphie, hein, c'est-à-dire probablement écrite par quelqu'un qui appartenait à la tradition pétrinienne. Voilà. Quelqu'un qui est soit son disciple, ou en tout cas quelqu'un qui s'est coulé ou bien moulé donc dans la manière d'écrire et de penser de Pierre pour écrire cette lettre-là. Parce qu'on peut la dater du moins autour des années 120. Alors que si Saint Pierre est décédé, est mort entre 64, 67 ou 68, ce n'est donc pas de lui. Donc
nous tenons cette lettre. Elle s'adresse peut-être à l'ensemble du monde chrétien et on ignore donc le lieu exact de sa composition, même si encore il y a des hypothèses, des gens qui disent que c'est à Rome ou bien à Alexandrie. Voilà. On ignore avec exactitude donc le lieu d'écriture. Comme les hérétiques, cette lettre combattait donc comme les hérétiques qui sont combattus aussi dans la première lettre là, et cette lettre continue sur cette même lancée et pour avertir également ces hérétiques par notre Seigneur Jésus-Christ de la proximité de la mort. Voilà. Proximité de la mort. Et l'idée qui a inspiré aussi ce dernier écrit. Donc le prince des apôtres ne se contente pas seulement de condamner l'erreur ou de la flétrie. Il démasque donc les séducteurs, donc les faux docteurs. Il dénonce également à l'avance ceux qui se préparent à désoler l'Église et il réfute aussi les erreurs en signalant également les projets funestes de ces personnes-là. On verra un peu dans le contenu théologique très rapidement. Donc pour la structure de 2 Pierre, nous avons l'adresse et la salutation, 2 Pierre 1 à 2, l'appel à la sainteté, 2 Pierre 1, 3 à 21, et les faux docteurs, la question des faux docteurs, 2 Pierre 2, 1 à 22, et la question aussi du jour du Seigneur, et le nouvel appel aussi à la sainteté, 2 Pierre 3, 14 à 18. Donc, pour le contenu théologique, c'est principalement la question de la parousie, le retour glorieux du Christ qui est développé dans cette lettre contre les faux docteurs qui sont là pour tranquilliser la conscience du peuple, l'anesthésier. Donc la parousie est le thème théologique donc central de l'épître qui invite à garder la foi en Dieu trine. Il faut se détourner donc de ceux qui nient la parousie dont le retard n'exclut pas la certitude. Voilà. Tous les apôtres, vous vous rappelez aussi que Saint Paul avait dit ça aux Thessaloniciens qui attendaient l'imminence donc de ce retour, même aux Corinthiens. En temps, ils se rendent compte que le retour du Christ tarde à venir. Il est écrit pour dire de continuer à attendre dans l'espérance. Donc le retard apparent donc de la parousie est à l'avantage donc des hommes. Donc c'est pour que les chrétiens, les fidèles puissent davantage se préparer donc pour attendre le Christ. Et cela leur donne plus de temps pour se convertir. Et Saint Pierre revient aussi là-dessus, 2 Pierre 3, 9 à 10. Et ce retour sera marqué par une conflagration aussi des éléments cosmiques. Il y aura ce retentissement au niveau du cosmos. Les faux docteurs nient cette réalité, ce qui du reste demeure bien un signe des derniers temps. Donc le Christ aussi l'avait déjà dit dans l'évangile de Matthieu à ses disciples. Hein. Donc une seule nécessité s'impose aux chrétiens, c'est se préparer à la parousie par une vie irréprochable et également aussi la croissance dans la connaissance de Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 11 à 18. Pour ce qui concerne donc l'épître de Jude, seulement un seul chapitre. Alors, cette épître se présente comme l'écrit, un écrit un peu négligé. À quel moment vous entendez cette épître-là dans la lecture de l'Église? Bon, peut-être pas trop, peut-être que pour certaines circonstances où ça ne figure pas dans le calendrier liturgique. L'auteur se désigne lui-même comme étant Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques. Donc Jude, hein? Et le but de son écrit est de prémunir donc les fidèles contre les séductions des docteurs gnostiques. Les docteurs, ceux qui pensent connaître par une science ce qui va advenir, donc les gnostiques. Donc il les exhorte à revenir aux vérités de la foi, aux vérités aussi de l'espérance, par la persévérance et aussi de la charité. Donc il n'y a pas une très grande nouveauté donc dans cet écrit. Je pense aussi que c'est de ce fait que cet écrit est un peu négligé parmi les écrits du Nouveau Testament. Donc, mais pourtant, quand même, on peut trouver une identification de l'écrivain comme frère de Jacques,
que d'aucuns aussi émettent l'hypothèse que la lettre s'adressait au même auditoire que la lettre de Saint Jacques. Il y en a qui pensent que ça doit être la même chose. Voilà. Pour la structure de l'épître de Jude, le plan de l'épître, c'est un bref ouvrage de 25 versets. Elle a été utilisée par l'auteur de la deuxième épître de Saint Pierre. Saint Pierre aussi revient là-dessus en parlant citant certains passages de la lettre de Jude. Et on voit une formule d'ouverture au début, les 2 premiers versets, le corps de la lettre, les versets 3 à 23, et également la conclusion, les versets 24-25. Voilà. Pour le corps de la lettre, il parle des occasions, le combat pour la foi à cause de certains intrus qui sont des impies. Voilà. Et il donne aussi des exemples de châtiment pour désobéissance, et également aussi des exemples de description de polémiques qui sont advenus au sein de la communauté. Voilà. Il revient sur la prophétie d'Enoch et des autres apôtres à propos aussi de la venue des impies, de ceux qui viennent troubler la quiétude de la communauté. Donc, l'essentiel pour lui, donc, c'est de revenir à la foi, à l'espérance et à la charité. L'épître de Jude traite de plusieurs thèmes théologiques. Et on pourrait retenir quelques thèmes. Une théologie trinitaire. Les 3 personnes de la Sainte Trinité sont pratiquement affirmées dans les versets 20 et 21. Si on lit, on voit vraiment cette doxologie qui fait cas de ces 3 personnes de la Sainte Trinité. Les versets 20 et 21. Dans le livre également, l'auteur nous fait aussi savoir que Dieu est unique. Donc, dès le verset 25a, la première partie, Dieu, il est Père également, au verset 1, on voit cela. Il est Sauveur, versets 1 et 5, il est glorieux, il est puissant, verset 25 également, tous ses attributs apparaissent. Il est la source de la grâce, au verset 4, de la charité, au verset 21, de la justice également, au verset 5. Et c'est dans la charité de ce Dieu Père que les chrétiens, en priant dans l'Esprit Saint, recevront aussi la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, qu'on retrouve également au niveau des versets 20 et 21. On peut aussi parler du thème de la Christologie, donc le discours sur le Christ, suivi aussi du discours sur le salut, sur la fin des temps. Jésus-Christ est le seul maître et Seigneur, il affirme clairement au verset 4, et c'est lui qui parle donc par ses apôtres. Au verset 17, il est celui pour qui également aussi sont gardés les chrétiens, et celui qui aura pitié d'eux pour la vie éternelle. Et le chrétien étant appelé donc, étant un appelé et aussi un aimé de Dieu, il est appelé à garder la foi reçue donc des apôtres, la confession de la foi apostolique. Donc les versets 3 et 17, à vivre également aussi de la charité, les versets 21, dans un élan aussi apostolique. Et donc c'est à ces conditions qu'il recevra en fait la vie éternelle. C'est comme il faut accomplir cela pour la vie éternelle, pour laquelle donc il est gardé. Voilà. Mais s'il se laisse aussi aller au libertinage, la question et à l'amour également aussi de l'argent, sous prétexte que la grâce de Dieu l'a rendu libre de toute contrainte. Voilà, il y en a qui disent cela. Il perdra donc sa foi, au verset 4, 8 là, et subira aussi le châtiment divin, qu'on peut retrouver dans les versets 4, 11, 14 et 15. Il parle aussi des anges. Il affirme clairement que les anges existent. Il y en a de bons, comme Saint Michel, et peut-être aussi les gloires, voilà, verset 8, à moins que celle-ci ne désigne pas aussi les mauvais anges, comme dans l'épître de Saint Pierre, au niveau de la deuxième épître, le chapitre 2, le verset 10. Et il y en a aussi de mauvais, voilà, comme le diable également, et sans doute ceux qui sont voués aussi au châtiment pour avoir péché. Donc les versets 6 et 9. À moins que ces derniers aussi ne soient aussi d'autres personnages. Voilà. Une conclusion aussi très rapide sur ces épîtres catholiques. Au terme donc de ce parcours, succès sur les épîtres catholiques, nous avons vu aussi comment
chacun a adressé son message à l'Église primitive ou bien à toutes les communautés donc de cette Église du 1er siècle. Et dans ces épîtres également, leur contenu, aussi leur agencement structurel, ces lettres qui ressemblent un peu aussi aux lettres de Saint Paul, avec la seule différence que ce n'est pas adressé à une communauté spécifique ou bien à des personnes particulières. Donc ces lettres qui étaient adressées à des chrétiens de l'époque, de leurs différentes rédactions, il faut également aussi noter qu'elles nous concernent encore aujourd'hui, du fait également du message de chacune d'entre elles, de ces lettres-là. Nous pouvons retrouver également aussi la vie de nos communautés et trouver également aussi des réponses pour nos communautés d'aujourd'hui. Donc ces épîtres catholiques nous invitent aussi à nous démarquer des faux docteurs pour être aussi de véritables chrétiens, et nous invitent également aussi à mettre en œuvre également notre foi, la foi que nous confessons, voilà, tous les jours ou bien les dimanches et jours de fête. Voilà. Je vous remercie.